Pendant longtemps, ces faits sont restés cachés. Derrière des murs épais, loin des regards, des lieux existaient vraiment. Des laboratoires discrets, parfois souterrains, parfois intégrés à de simples bâtiments publics. Nous sommes au milieu du XXe siècle. Le monde sort de la guerre. La peur est encore présente. La science devient une arme, mais aussi une promesse. Dans ces espaces froids, éclairés par des néons blancs, des chercheurs travaillent sans relâche. Ils portent des blouses impeccables. Ils parlent peu. Ils observent beaucoup. Chaque geste est noté. Chaque réaction est mesurée. Ces recherches étaient considérées comme vitales. Elles devaient me permettre de mieux comprendre le corps humain, de prévoir ses limites, de le contrôler si nécessaire. Les gouvernements soutenaient ces projets. Le secret était total. Officiellement, tout était sous contrôle. Mais dans l'ombre, certaines expériences allaient trop loin. Des protocoles furent modifiés. Des règles furent contournées. Des volontaires ne savaient pas vraiment à quoi ils participaient. Les dossiers étaient classés, archivés, scellés par des tampons rouges. Le public ne devait rien apprendre. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Des résultats disparaissaient. Des rapports restaient incomplets. Des témoins se taisaient pendant des années. Avec le temps, des fragments ont refait surface. Des documents oubliés. Des notes manuscrites. Des chiffres qui ne s'expliquent pas. Ces éléments racontent une autre réalité. Une science obsédée par la performance. Une course contre le temps. Une fascination pour ce que l'humain peut supporter. Ce qui devait faire avancer le monde a parfois détruit des vies. Des corps marqués. Des esprits brisés. Aujourd'hui, ces expériences sont interdites. Elles sont étudiées comme des erreurs du passé. Elles servent d'exemple, de rappel, car le progrès sans limite n'est pas toujours une victoire. Et lorsque la science oublie la morale, ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas du savoir, mais une trace sombre que l'histoire n'efface jamais.